Hello, hello, et voilà, on est de retour en Martinique depuis 3 jours, après un vol bien compliqué. Il y a eu un grave problème dans l'avion, donc on a dû faire un atterrissage d'urgence aux Açores. En plus, comme j'ai une formation de pompier, c'est moi qui ai dû m'en occuper, c'était parfait, super. Voilà, c'est pas très important pour moi, c'est surtout que j'espère que la personne va bien. Voilà, bref, on est ici en Martinique, il y a une panne d'alizé, il fait une chaleur à mourir. Donc on a récupéré le bateau, tout va bien, pas de moisissure, assez étonné, il n'y a pas trop de moisissure. J'avais mis dans chaque évier de salle de bain une demi-bouteille d'eau avec 5 cm d'eau de javel partout et ça a assez bien fonctionné. J'ai pas vu de traces de moisissure excessive, donc ça c'est vraiment sympa. Comme vous pouvez voir, on a déjà réinstallé le bimini et tout que j'ai été chercher hier parce qu'il fait hyper chaud et pour se cacher du soleil. Voilà, alors évidemment, qui dit retour dit nouveaux travaux, donc bien sûr j'ai déjà commencé. J'ai commencé tout de suite par le dessalle, c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous montre ça. Alors voilà, on se retrouve dans le compartiment dessalle. J'ai installé hier les manomètres, même avec le décalage horaire, même si on était crevé. J'ai pas pu m'empêcher, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai remplacé donc tous les manomètres que j'avais achetés la dernière fois avant de partir. J'ai remplacé celui-ci aussi. Tout fonctionne. J'avais une fuite d'eau ici, donc j'ai changé cette jonction. Et voilà, là tout est sous tension. J'ai fait un petit essai, ça avait l'air de fonctionner. Je vais revérifier maintenant et voir si j'ai pas de fuite. C'est parti. Donc là, il fait un premier démarrage. Donc c'est normal que ce bouton-là clignote. Et celui-ci, ils disent que la qualité de l'eau n'est pas bonne. Donc je surveille en même temps que vous. Bon, je vais pas vous faire tout l'allumage du dessalle parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Je vous ferai un topo après. Donc voilà, le dessalle marche, c'est incroyable. Donc vous avez vu, la qualité du système est on, la qualité de l'eau est bonne. Les manomètres fonctionnent nickel. J'ai plus de fuite là, j'ai encore une mini fuite là-bas à l'intérieur. Celui-là fonctionne aussi, on produit de l'eau, on produit pas mal, c'est un 100 litres/heure je crois. Donc voilà, beaucoup de boulot, mais j'y suis arrivé, on produit de l'eau, j'ai goûté l'eau, elle n'est pas salée, ça rejette bien à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est une solide étape de franchie. Voilà, je suis bien content, on va l'utiliser, il me manque le groupe électrogène. Donc comme je disais, il manque le groupe électrogène, mais il va bientôt arriver, donc ça veut dire qu'on pourra vraiment être autonome en eau. Donc c'est vraiment une très grosse étape. C'était pas facile, j'ai quand même investi 300 € dans les manomètres et dans tout ça. J'ai encore cette petite fuite. Mais voilà, c'est cool, on avance, on avance. Ah, le dessalle fonctionne, voilà, c'est vraiment beaucoup trop cool, je suis vraiment content. Ça fait quand même pas mal d'économies, on se livrait plus ou moins 20 € d'eau par semaine. Donc voilà, vous faites le calcul par mois et par an. Bon, alors je sais que j'ai dû payer pour les manomètres, mais bon voilà, c'est vraiment... Je suis hyper content, vraiment voilà, c'est des heures de boulot, des heures à demander à des copains aussi, des heures à chercher sur internet. Tout ça avec une documentation en anglais, mais bon voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Top, c'est une super nouvelle, je répare encore cette petite fuite cet après-midi, il m'en reste encore une micro-fuite, et puis là on est parti quoi, donc le convertisseur est bon, donc ça c'est top, et il y a juste les panneaux solaires qui suivent pas trop, mais bon ça je vais commencer à réfléchir à changer de panneaux solaires petit à petit. Mais bon, les batteries c'est bon, le convertisseur c'est bon, le dessalle c'est bon, il manque les panneaux, et puis après on est autonome, c'est top. Alors dans les petits travaux qu'on a fait faire, que j'ai pas fait, donc ça c'est ce que j'ai fait faire aussi à mon boulot. Donc vous voyez, on a recoupé ceci, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grande patte beaucoup trop longue, donc ça tenait pas du tout, donc ça c'est vraiment cool. J'ai rajouté là une petite sangle pour pouvoir le reprendre comme ça. Ça bien sûr ça se roule en navigation, donc vraiment pour avoir la vue dégagée. Et j'ai rajouté des petites sangles là pour pouvoir laisser le bimini et qui ne s'envole pas quand je ne mets pas le hublot, enfin le plexi là, pour pouvoir bénéficier d'un peu d'air. Alors on a encore un petit boulot à faire, c'est ici. Donc ça j'ai fait rajouter ici aussi, donc ça c'est cool. Et ici maintenant quand il y aura le plexi, il faudra qu'on le recoupe ici et qu'on remette un zip ici pour pouvoir faire la jonction avec le plexi. Ça je vais essayer de réparer, ça me saoule complet
que ça soit comme ça. Je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Il y a un renfoncement. Bref, ça c'est un détail, mais voilà, il est vraiment bien mis, c'est cool. Et voilà, on aura encore des petites réparations à faire là, des petits trucs comme ça. Mais voilà, donc tout ça, pour rappel, c'était sur le bateau, et ça, je l'ai acheté il y a déjà un petit temps. On l'a trouvé sur eBay, je crois, ouais, sur eBay. Et là, les plaques, c'est moi qui ai rajouté pour avoir plus de confort pour marcher. Donc voilà, c'est cool, on vient d'arriver, on a déjà bien commencé les travaux par des bonnes nouvelles. On va continuer maintenant par le moteur d'annexe qui se trouve derrière moi. Il est là, c'est un 15 chevaux 2 temps FMH Yamaha. Donc j'ai racheté pour un euro symbolique au boulot. Donc j'ai déjà changé l'hélice, je vais changer les bougies et j'ai acheté de quoi changer complètement l'impeller et tout ça. Donc on va essayer de repeindre aussi le petit capot de protection et on va s'attaquer à tout remettre en état. Voilà, moi je suis persuadé qu'on va y arriver et que c'est un très bon moteur et que de toute façon pour 1 euro, de toute façon il fonctionnait, hein. Mais pour 1 euro, ça, je vais pas prendre beaucoup de risques de le remettre en état. Voilà, comme je vous ai dit, on vient d'arriver et comme vous pouvez voir, on n'arrête pas. Alors, suite du dessal est fin, j'ai été faire analyser l'eau du dessal ce matin. Et incroyable, elle est parfaite, voilà, c'est ce qu'il vient de me dire. Elle est parfaite, la membrane est en bon état, donc vraiment la salinité est bonne et tout. Donc voilà, c'est assez incroyable, on n'y pensait pas. Mais on est par contre super content. Donc maintenant, on va arrêter de se faire livrer de l'eau et on va commencer à faire de l'eau avec le dessal. J'ai encore 2 petites fuites, je vous montre ce que j'ai fait aussi. Ce que j'ai rajouté pour les cuves. Alors, vous allez le voir, j'ai rajouté un petit robinet ici, ainsi qu'un robinet là, parce qu'il n'y a pas de robinet, et donc les 2 cuves se remplissaient en même temps. Donc là, ça me permet d'en remplir une, et puis l'autre, et pas les 2 en même temps. Parce que dans ce cadre-ci, j'en avais une qui était déjà remplie, et l'autre qui était vide, et voilà. Et comme j'ai pas de système de bypass entre les 2 cuves, j'ai fait ça. Attention, on a toujours bien laissé au minimum un robinet ouvert, sinon c'est clair que la membrane va exploser. Alors j'ai encore une fuite ici, je sais pas si vous allez voir, au petit T en plastique, donc je vais le remplacer par un T en laiton. J'ai déjà changé ce tuyau là hier, ici j'avais un problème de fuite et j'avais une mini fuite là-bas tout en bas aussi. Et à mon avis je vais pouvoir changer celui-ci aussi, mais voilà, c'est des pièces qui coûtent vraiment pas cher et puis voilà, par rapport au prix d'un dessal et tout, c'est vraiment super. Alors en parallèle, on a commencé à faire le moteur aussi. Donc là, on a passé une première couche de peinture ici. Je trouve que ça donne vraiment vachement super bien. Mais voilà, je me concentre pour terminer le dessal. Et après, ensuite, je pourrais vraiment finir et faire ce moteur. Regardez, ça donne super bien en rouge. Bon, c'est la première couche. On va encore en mettre au moins 3. Oui, au moins 3. Donc voilà, je termine tout ça. C'est tout pour cette vidéo aussi. De retour au bateau. Donc dans la prochaine vidéo, normalement, j'espère que vous verrez, je pourrai vous dire que le dessal est enfin terminé. Et je vous verrai aussi, normalement, le moteur 15 chevaux là qui tourne. Donc nous, on continue tous les petits trucs. À bientôt. Ciao, ciao.